pour moi, la meilleure défense, c'est l'anticipation, déjà. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens d'anticiper les choses. Tout simplement, je vais en mentionner 2. Mmh. Le premier, c'est la possibilité de rectifier vos déclarations. Oui. C'est-à-dire qu'on peut aller voir l'administration fiscale, indiquer qu'on s'est trompé, qu'on veut modifier les choses, et de ce fait, on a le droit à l'erreur. Oui, voilà, j'allais Voilà. en parler. Et c'est très intéressant, cette possibilité, parce qu'elle permet de minimiser les majorations, les intérêts de retard, et de se mettre en conformité avec la loi sans attendre un risque potentiel, une épée de Damoclès. Donc, je pense que rien que ce premier exemple montre que on dispose d'un outil assez puissant. Le deuxième outil, c'est le rescrit fiscal. Qu'est-ce que c'est un rescrit fiscal ? C'est la possibilité pour toute personne, donc que ce soit une personne physique ou une entreprise, d'aller consulter l'administration en expliquant sa situation, en expliquant sa compréhension de la loi et en demandant une validation. D'accord. Et ça permet, une fois qu'on a ce courrier de réponse de l'administration, d'avoir une assurance qu'en cas de contrôle, on a déjà eu un blanc-seing sur une situation bien précise. D'accord. Et dans ce cas-là, j'imagine que c'est mieux pour le particulier d'être accompagné par un professionnel tel qu'un notaire ou un avocat ? Tout à fait. Alors, effectivement, on a l'habitude au cabinet de s'occuper de tout ce qui est rescrit fiscal, déclaration rectificative. Je dirais que ce n'est pas nécessaire dans tous les cas de figure. Il y a des situations plus complexes qui nécessitent ces interventions de professionnels. D'accord. Mais avant même de faire ce type de démarche, les contribuables ont la possibilité de consulter, par exemple, un avocat, tout simplement pour comprendre quelles sont leurs obligations. Je dirais même qu'en France, le sujet, ce n'est pas tant la fraude fiscale, c'est la complexité des règles fiscales. Et donc, ça peut être utile, justement, pour être sûr qu'on fait bien ou qu'il y a quelque chose à corriger, d'aller consulter un professionnel pour s'assurer qu'on est en conformité. D'accord. Mais j'imagine qu'à fortiori, si en cas de redressement et si on a l'intention de faire recours, j'imagine que c'est encore plus important d'avoir les bons conseils. Oui, alors là, pas de doute là-dessus. À partir du moment où on a un contact avec l'administration fiscale qui demande des informations ou bien un contrôle fiscal avec une proposition de rectification, je pense réellement que c'est essentiel d'être accompagné parce que tout simplement la procédure elle-même est complexe. S'il y a des erreurs de procédure, je pense qu'un contribuable ne pourra pas forcément les repérer. Et puis, on va bien au-delà d'une discussion sur les chiffres. C'est vraiment une discussion technique sur les textes de loi, sur les commentaires de l'administration. Et là, ça nécessite d'être accompagné. OK. Comme je le disais au début, on se rapproche de la date à partir de laquelle on pourra faire sa déclaration de revenus. Si vous deviez donner quelques conseils aux contribuables qui vont faire leur déclaration d'ici quelques semaines, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, mon premier conseil, avant même de faire sa déclaration, c'est de réunir tous les justificatifs de ce que vous avez l'intention de déclarer. Et là, donc, il y a les justificatifs de vos revenus, il y a les justificatifs de vos comptes, mais il y a aussi tous les justificatifs qui sont liés à vos réductions d'impôts. Donc, d'abord, constituer un dossier très complet. D'accord. C'est la base de tout et c'est ce qui pourra vous être demandé éventuellement s'il y a des questions. Ensuite, tout dépend forcément de votre situation. C'est-à-dire qu'un profil d'un salarié qui a des placements uniquement en France, on ne va pas le traiter de la même façon qu'un indépendant qui a des revenus qui fluctuent avec une holding, etc. Oui, bien Donc sûr. là, c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'on dispose quand même de beaucoup d'informations. Rien que sur le site impôts.gouv, vous avez accès à beaucoup d'informations. Vous avez aussi ce qu'on appelle les notices des déclarations fiscales, c'est-à-dire une sorte de document explicatif qui vous aide aussi à faire vos déclarations. Donc, on a accès à beaucoup d'infos. Bon, après, il faut peut-être y consacrer un petit peu de temps aussi. Donc, mon deuxième conseil, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute. On va avoir bientôt le calendrier des déclarations, de la campagne déclarative, comme d'habitude. Et
il vaut mieux s'y prendre au début Oui. et se laisser un petit peu de temps plutôt que d'arriver les derniers jours en urgence.